Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Comme à la maison, je me verse ma petite tasse de thé fleuri pour accompagner cette vidéo. Je vous invite à faire la même chose. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette deuxième vidéo autour d'un haul. En fait, je voulais vous montrer tout ce que j'ai, les puzzles que j'ai achetés et reçus en avril et mai. Je pense qu'on se sent tous obligés tout le temps de faire un petit disclaimer en disant que, attention, ça ne regarde que moi, je ne pousse pas à la consommation. Je n'ai pas à me justifier, on n'a pas à se justifier, sachant qu'en plus ce sont des vidéos qui plaisent et moi la première j'adore les regarder et pour autant je ne me rue pas derrière acheter tout ce que les personnes m'ont montré et je ne prône pas non plus la surconsommation. Par contre je suis une fervente croyante de prendre soin de soi, et si prendre soin de vous, ça passe aussi par vous acheter des puzzles, des livres, peu importe, que vous le faites de manière en conscience, que vous le faites voilà, de manière raisonnée, de manière réfléchie, que vous n'êtes pas dans la surconsommation, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir et qu'on se fasse plaisir. Puis surtout en ce moment, avec la période, je pense qu'on en a toutes et tous besoin. Et donc voilà, on va tout de suite sauter à pieds joints dans ces merveilles que j'ai pu m'acheter et recevoir en avril et mai. Sachant qu'il y a donc des choses que j'ai achetées moi et des puzzles que j'ai reçus de la part de la marque Wentworth, de la nouvelle collection d'été. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, on va commencer, je pense, avec ce que j'ai acheté. Et dans ce que j'ai acheté avant avril, mais que j'ai reçu en avril, il y a deux puzzles de la marque La Fabrique à Puzzle, qui est une marque donc française, qui a été créée par Magali. Je crois que je vous en ai parlé, je ne crois pas, je vous en ai parlé dans la toute première vidéo. Magali, c'est une personne qui a créé sa marque l'année dernière, sa marque de puzzle, qui s'est lancée donc l'année dernière et qui est une personne que j'ai connue sur Instagram via son compte Magali Puzzle de France. Elle a changé de nom entre temps, je crois que c'est celui-ci. Et donc qui a créé la fabrique à puzzle tout seul, en plus de son travail à côté. Et donc c'est vrai que personnellement j'aime bien la soutenir. Là, elle a sorti une nouvelle collection dont je me suis un peu freinée de ruer dessus, non pas que je veuille pas la soutenir, mais c'est juste que j'ai eu quand même quelques dépenses ces dernières semaines et que j'attends le bon moment pour commander les nouveautés, sachant que les nouveautés sont incroyables. Elle a des collabs avec des nouvelles artistes, des nouvelles illustratrices, et waouh, c'est incroyable, franchement, la collection est folle. En plus, elle a fait une collab avec Charline, qui est une copine puzzle aussi, rencontrée sur Instagram, donc forcément j'ai envie de l'acheter. Elle a fait un coffret, vous allez voir, elle fait des coffrets maintenant. Elle a fait un coffret de 200-500 pièces absolument incroyable avec une artiste qui s'appelle Serenitam, dont l'univers est fou, que j'ai découvert notamment grâce à Magali. Et elle a fait d'autres collabs avec Sarah Reyes du compte Sassy Ray Designs, que j'aime énormément. Et elle a également fait une collab avec une nouvelle artiste aussi qui s'appelle Larry Bambel, qui est hyper adorable, avec qui du coup on a papoté justement aujourd'hui en message sur Instagram, et qui a de super jolies valeurs, je trouve. Et voilà, et en fait j'ai envie de craquer pour tout. Mais enfin, comme tout le monde, il y a des moments où il faut craquer, puis des moments où il faut un peu se retenir, juste attendre le bon moment. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu en avril de la collection passée. Donc il y en a un qui est toujours sous blister. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, ce sont les crapauds, donc les deux grands chats qu'on a en accueil depuis décembre, qui commencent à s'amuser. Et on a aussi trois petits chatons, deux que j'ai biberonnés depuis 2-3 semaines, et un troisième qui est arrivé aujourd'hui, qui était chez un monsieur qui est famille d'accueil aussi comme nous. Mais comme il était tout seul avec la maman et que du coup il a du mal à se dégourdir, on l'accueille nous avec nos deux chatons en parc. Et comme ça, lui, ça lui permet aussi de libérer une place pour les nouveaux chatons qui arrivent dans piteux état, malheureusement. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, on est famille d'accueil pour une association qui vient en aide aux chats, chats abandonnés, chats libres, chats de rue.
sur tout ce qui est stérilisation, sauvetage, voilà, adoption, pour les faire adopter en fait derrière. Et là, comme on est dans la période des chatons et que vraiment c'est une hécatombe dans le sens où bah, les gens ne sont pas responsables et sont horribles. Voilà, donc on a les chatons qui pour le moment dorment. Au bout d'un moment, vous risquez peut-être d'entendre couiner. Et on a les mes deux grands qui ont un an, qui vont avoir un an, qui s'amusent. Il y a Malivou qui est en train de faire une sieste. Et Nunus qui est notre chat qui est en haut. Voilà, pour le point petite troupe et pour le point bruit. Donc on retourne dans les puzzles et je vous montre donc un des deux que j'ai reçu qui est toujours sous blister de la marque de Magali, de la fabrique à puzzle, qui a été illustré par une artiste qui s'appelle Leivy, qui fait des choses absolument sublimes. C'est vraiment un univers fleuri, un peu éthéré comme ça, avec tout le temps une petite maisonnette, une petite cabane au milieu d'une forêt, d'un champ fleuri, parfois des petits personnages, honnêtement, et des moutons. Honnêtement, ce qu'elle fait, c'est incroyable. C'est hyper doux, c'est hyper poétique. Je vous montre. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Alors, ce que vous voyez surtout, c'est la ring light. C'est absolument génial. Je vais essayer de vous mettre par là. Ouais, vous voyez moins là. Sachant que je vous insère des plans après. Vous avez vu cette beauté? Est-ce que vous avez vu cette beauté? Et j'aime beaucoup le packaging qu'a fait Magali aussi. Donc là, en fait, derrière, on a encore l'image avec des petits textes sur l'artiste et sur la marque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part c'est une merveille. Et donc je vais essayer de vous insérer à chaque fois des plans pour que vous les voyez mieux en fait posés sur table. Donc de chez Magali, j'avais commandé celui-ci. Et j'avais commandé aussi, donc c'est un coffret plutôt hiver, sachant que moi je puzzle plutôt de saison, donc c'est pas quelque chose que je vais faire maintenant. Mais c'est un coffret d'une et de deux illustrations dont j'avais eu un coup de cœur de Sarah, donc de l'artiste australienne Sarah Reyes. J'avais eu un coup de cœur pour ces illustrations. Et quand Magali en fait a annoncé qu'elle faisait un coffret avec 3 500 pièces, sachant que les 500 pièces ce sont mes formats préférés, autant vous dire que je n'ai pas réfléchi 2 minutes 30 pour me le commander quand ça a été en ligne. Et donc je vous montre ça. C'est incroyable. C'est une scénette en fait. Il y a une espèce de mise en abîme en fait, comme ça vous allez voir, mais c'est une scénette hyper cosy, hyper chaleureuse avec une personne qui est en intérieur et l'extérieur il neige. Et on voit une personne qui se promène avec ses chiens, qui ramasse du bois. Enfin, vous allez voir des enfants qui font un bonhomme de neige. Enfin, honnêtement, c'est juste magnifique. Il est un peu lourd. Hop là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc en fait, l'intérieur est là. Ouais, vous le voyez bien. Hyper cosy. Après, on voit, vous voyez, au fond, là, dans l'intérieur, on voit la deuxième scénette. Et après, on a les enfants qui nous font ce petit bonhomme de neige. Je les trouve incroyables. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette illustration, pour une des illustrations. Et je suis hyper contente en fait que Magali et Sarah aient collaboré là-dessus parce que j'ai qu'une hâte, c'est qu'il commence à faire franchement en automne et que l'hiver arrive pour pouvoir puzzler cette merveille. Et voilà. C'est incroyable. Et ce que j'aime aussi avec Sarah, c'est que, donc l'illustratrice, l'artiste, c'est qu'elle elle illustre donc des femmes, uniquement des femmes, mais des femmes racisées aussi. Et ça manque tellement dans le puzzle que je trouvais ça super et que je voulais souligner cette initiative aussi de la part de Magali d'avoir choisi cette illustration-là avec des personnes racisées dedans. Je vais boire un petit coup si vous me l'autorisez. Oui, mon grand. Et c'est mon kind reminder, le moment où je vous dis hydratez-vous. Pensez à vous hydrater, c'est important. Mais vraiment, c'est important.
Après, j'ai fait des achats chez Wentworth, donc la marque de puzzle en bois anglaise dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, et qui est la marque pour laquelle cette année j'ai l'honneur d'être ambassadrice. Donc je peux en recevoir, notamment pour les nouvelles collections, mais ça ne m'empêche pas d'en commander non plus, puisque comme vous le savez, la passion dévorante ne l'est jamais assez, j'ai envie de vous dire. Et donc en avril j'ai commandé 4 splendeurs. Quoi vous dire d'autre à part que ce sont des splendeurs. Un que, il me semble, je vous ai montré dans la précédente vidéo, je sais plus, vous m'excuserez, au pire si je... Alors j'ai une mèche comme ça, c'est génial. Au pire si je vous l'ai montré, bah écoutez, ce sera une redite et j'en suis désolée, mais je suis quasiment sûre de vous l'avoir montré. C'est le Garden Center Conservatory par Olga, donc l'artiste, qui est cette merveille. Et normalement, si je vous l'ai montré, je vous ai dit que c'était un coup de cœur à retardement et qu'on avait tout. On a des fleurs, on a ce côté un peu presque apothicaire, on a ces petites scénettes avec un chat. Enfin voilà, il y a des oiseaux. Enfin, honnêtement, on est sur quelque chose, je trouve moi, d'incroyable. On est sur un 250 pièces. Ce sont mes modèles préférés chez Wentworth. J'ai encore jamais puzzlé de 500. Ça ne saurait tarder parce que ma copine Cécile m'en a prêté un. En fait, on a le même de chez Wentworth, qui est une ancienne collection par Joy Laforme. Moi, je l'ai en 250 pièces et elle l'a en 500. Et en fait, on s'était dit qu'on se les échangerait pour puzzler respectivement les nôtres et voir s'il y a de grosses différences entre les deux, en fait, tout simplement. Et donc j'ai profité aussi, hop là, kiki, j'ai profité aussi de réductions qu'il y avait sur le site. Je vous invite à fréquemment aller regarder dans l'onglet qui s'appelle Last Chance to Buy, parce que il y a quand même régulièrement des puzzles qui sortent du catalogue chez Wentworth, et ces puzzles qui sortent du catalogue sont aussi régulièrement soldés. Ils ont parfois 10, 15, 20%. Parfois plus rarement 30, mais c'est hyper intéressant je trouve. Et c'est vrai que moi parfois j'ai des puzzles qui me plaisent énormément et je me dis plus tard, plus tard, plus tard. Et j'essaye de pas trop passer à côté parce que, d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il y en a un que j'ai pas inclus là. J'essaye de pas trop passer à côté parce qu'il y en a vraiment certains que je ne veux pas rater, dont, alors excusez-moi, j'ai un peu mal partout, dont celui-ci qui est un Joy Laforme, donc une de mes illustratrices favorite en termes de puzzle, que je pense, si vous vous intéressez au puzzle depuis un moment, vous connaissez, et sinon, vous allez la découvrir, je pense que vous allez adorer. Et donc, celui-ci sortait du catalogue, et je m'étais dit, je me le prendrai un jour. Et il était hors de question que je le rate. C'est le View from Roosevelt Island, donc de Joy Laforme, en 250 pièces, et regardez-moi ça. Ouais, ouais, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. L'illustration est incroyable. L'illustration est sublime et ça, vraiment, ça fait partie des artistes que je veux dans ma puzzle tech et en collection. En fait, j'en ai maintenant plusieurs d'elles dans différentes marques, enfin, notamment uniquement en fait chez Wentworth et Gallison. Je suis désolée pour le bruit. On s'ennuie jamais avec eux. Et en fait, vraiment chez Wentworth, ça faisait partie de ceux que je voulais absolument pas rater et que je veux avoir dans ma collection et qui est hors de question que je n'ai pas. Donc voilà, je me suis pris celui-ci qui était donc en Last Chance to Buy avant de disparaître du catalogue. Je me suis pris un pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et que j'ai puzzlé cette semaine. J'ai eu un coup de mou niveau puzzle pendant 2 semaines parce que d'un point de vue santé, ça a été très compliqué. J'ai dû arrêter un médicament que je prenais pour essayer de maintenir ma maladie un peu là où elle est et qu'elle évolue pas trop. J'ai dû l'arrêter parce qu'on s'est rendu compte qu'elle commençait à attaquer mes yeux, que le traitement commençait à attaquer ma rétine et mes yeux. Et en fait, l'arrêt brutal a été relativement costaud. Et voilà, et donc bref, j'en parle parce que je me suis promis que je parlais aussi de ce que c'était vivre avec une maladie. Et donc là, maintenant, je suis sous cortisone quotidiennement, même si c'est pas ce que je préfère, mais pour le coup, je suis obligée parce que sinon,
ma maladie fait une poussée inflammatoire et beaucoup trop forte et les douleurs étaient insupportables et là ça se voit un tout petit peu mais je suis un peu rouge mais j'avais un énorme masque rouge qui me grignotait en fait toute la partie du visage et voilà j'arrivais pas à peseler, j'ai en fait essayé, j'ai ouvert un vlog, j'ai essayé de filmer mais j'ai pas réussi voilà et donc cette semaine le seul avantage de la cortisone c'est que ça booste un peu et que donc cette semaine, j'ai recommencé à peseler. J'ai peselé cette merveille. Ça a été en fait un coup de cœur avec cette illustration. Et quand je l'ai vu en Last Chance to Buy, je me suis dit, ok, tu passes pas à côté. Et je l'ai peselé et je l'ai adoré et je le garde et je ne le revendrai pas. C'est le Girls Who Want to Be Like a Flower de Naomi Okubo, qui est une artiste que je ne connaissais pas et encore une fois que j'ai découvert grâce au puzzle. Je vous montre ça, donc toujours en 250 pièces. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez tout ce qui est coloré, fleuri, avec des motifs, honnêtement, waouh quoi. On a des tulipes en bas, petit coucou à ma Cécile qui est Miss Tulip, on a des fleurs incroyables, on a ces deux nanas là qui sont, dont on voit pas le visage, qui lisent des livres avec flower, flower, flower écrit partout. Il y a un côté un peu aussi féministe et revendication de tout ça. Et j'adore ce bleu, ce fond bleu, je sais pas, avec ce contraste avec ces couleurs, je le trouve incroyable. Et honnêtement, à puzzler, une merveille. Si vous aimez assembler et voir les fleurs naître sous vos doigts quand vous puzzlez, mais je vous le recommande à 8000%. Et notamment, donc il est sorti du catalogue, je sais pas s'il en reste encore chez Wentworth, mais on en discutait avec Yulia, une copine aussi, une personne avec qui je discute sur Insta. Coucou Yulia. Je l'avais vue et en fait elle l'a me semble-t-il, Cloudberry qui est une marque anglaise aussi, au catalogue un puzzle de cet artiste avec des femmes et des fleurs aussi, donc celui-ci il est au catalogue et il disparaît pas, donc si c'est le genre de puzzle qui vous plaît, je vous invite à aller regarder ça. Je me suis pris donc 2 autres puzzles chez Wentworth toujours, un que j'adore et que j'adorais. Et vous voyez bien, ça me met en joie. Et que je m'étais dit, je me le prendrai, ça va, j'ai le temps. Et là, quand je l'ai vu qui sortait du catalogue, je me suis dit, hors de question que je le rate. C'est le Spring Market de Claire Rossiter. Toujours je vais arrêter de dire que c'est en 250 pièces parce que c'est toujours en 250 pièces tout ce que je vais vous montrer. Et je sais pas, je trouve qu'il est sorti, alors il est sorti l'année dernière, il me semble, avec la collection de printemps ou d'été. Et il est hyper frais, il a un petit côté enfantin. Il y a énormément de joie en fait qui sort de cette illustration. Et vous allez voir, il y a des fleurs partout. Je pense que vous commencez un peu à me connaître si vous me suivez sur Instagram. Et si vous arrivez, je pense que vous allez commencer à me connaître. Il y a des fleurs, c'est pour moi. Regardez-moi ça. J'essaye de vous le mettre un peu plus. Oh, regardez-moi ça. Je sais pas, je le trouve hyper joyeux ce puzzle. Je trouve que ouais, ce qui ressort, c'est vraiment cette joie. Ces petites couleurs, ce côté un peu enfantin. Il est trop beau. Il est trop, trop, trop beau. Avec les petits vélos, cette palette de couleurs avec les immeubles. Honnêtement, je le trouve trop mignon et hyper joyeux. Donc voilà, je voulais pas le rater. Et j'en ai partout. Et le dernier que je me suis pris, celui-ci, c'était hors de question que je le rate. Et je m'étais dit l'année dernière, je ne l'ai pas pris. Je le prendrai l'année prochaine parce que je veux absolument le faire en juin, pour le mois des fiertés. C'est un puzzle qui est sorti donc l'année dernière à la collection d'été, justement en juin, qui s'appelle Pride Parade, qui est de l'artiste Julia Rigby. Et en fait j'ai été hyper contente parce que du coup il était soldé et je l'ai eu beaucoup moins cher que le prix de base. Et alors il est hyper fouillis, donc je sais pas si vous allez tout voir, mais je l'adore et il me le fallait en fait, il me le fallait pour le mois des fiertés, c'était hors de question que je ne l'ai pas. C'est celui-ci, donc Pride Parade, je sais pas si vous allez bien voir, pareil hein, je vous mettrai des inserts de plus près, mais on a plein de détails. Il est hyper joyeux, et puis voilà, le message que ça véhicule, quoi, love is love, et le reste,
ça doit pas avoir d'importance en fait. Mais il est génial, on a des petits messages, on a Born This Way, Love plus Pride, on a plein de trucs quoi, All You Need Is Love, Love and Pride, je sais pas, je le trouve super et je trouve ça génial d'avoir un puzzle en catalogue pour mettre en avant, le mois des fiertés. Et c'est dommage qu'ils sortent justement des références constantes chez Wentworth, mais voilà, je tenais vraiment à la voir et ça me fait hyper plaisir d'avoir pu me l'ajouter. Donc pour ce qui est des achats, c'est tout. On va faire un petit break Wentworth pour pas que vous ne fassiez d'overdose de la marque parce qu'il nous en reste 4 grands et 3 mini que j'ai reçus, que j'ai eu la chance de recevoir. Et je vais vous montrer 2 puzzles d'une marque australienne qui est incroyable, que j'ai découvert grâce à une personne avec qui je discute sur Instagram, qui est australienne, qui s'appelle Natacha Tash. Et en fait, Natacha, en mars, pour mon anniversaire, j'ai fait un concours avec Wentworth pour faire remporter mon coup de cœur de la nouvelle collection de printemps, qui est le puzzle, le Cat Library, avec des chats, des livres dans un intérieur cosy, des plantes et une tasse de thé, tout ce qu'on aime, quoi, j'ai envie de vous dire. Et en fait, c'est Natacha qui l'a remporté. Et Natacha a tenu, comme pour elle, j'ai fait remporter quelque chose pour mon anniversaire, chose qui moi m'apportait de la joie. Natacha a tenu en fait à m'envoyer quelque chose en échange. Et elle m'a proposé en fait de regarder sur son feed les puzzles qu'elle avait australiens que moi je ne pouvais pas forcément trouver ou avoir facilement en France. Et en fait je suis tombée en amour avec les puzzles La La Land que je ne connaissais pas. Alors par avance, je suis désolée, c'est une marque qui est un peu difficile à avoir chez nous, parce qu'il faut commander en Australie et que si vous puzzlez et que vous avez déjà vu des marques australiennes, vous savez que les frais de port sont exorbitants. Mais je me dis qu'avec le temps, peut-être on va les avoir plus facilement. Et puis se pose aussi la question ça vient d'Australie, donc il y a des impacts et des répercussions écologiques à les importer. Ça, c'est un autre sujet, enfin, c'est un sujet complètement lié, mais c'est un sujet dont on a parlé notamment 2 fois en live sur Insta avec 2 copines d'amour que j'ai reçues en live, mes 2 premières invitées. On en a aussi parlé avec ma troisième, avec Sarah de la boutique en ligne et de la marque de puzzle Trevel, justement du quid, du Made in China, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les lives si vous en avez le courage, parce que franchement c'est hyper intéressant ce qui a pu se dire et ce que les filles ont pu dire de ça. Donc je vais vous montrer les puzzles que Natacha m'a envoyés. Ils sont incroyables. Si vous aimez tout ce qui est coloré, si vous aimez les plantes et les animaux, j'ai envie de vous dire, vous allez forcément adorer. Moi je comptais j'en ai vu un seul qui me plaisait, j'en ai vu 2 qui me plaisaient, attention, plus que un, mais moi je lui en ai parlé que d'un et en fait elle m'en a envoyé 2. Donc le tout premier c'est un puzzle que j'ai fait aussi cette semaine qui est le Bush Blooms, avec donc des fleurs et des oiseaux endémiques d'Australie, et il est incroyable. C'est un 500 pièces, il y avait des petites difficultés, des petits challenges qui étaient hyper cool parce que du coup il s'est fait rapidement, mais j'ai aussi fait durer le plaisir parce que bonheur. Et je vais vous montrer, je vais enlever une pièce. Le fini est brillant, c'est pas forcément celui que je préfère, mais là je trouve que ça va bien au puzzle et aux pièces. Et les pièces sont hyper épaisses, hyper solides, pardon. Et en fait, regardez, vous voyez, voilà, ce fini un peu brillant comme ça. L'arrière est blanc.
Alors vous voyez mon ongle avec la peau que je me suis bouffée, hein, ça c'est pour tous mes stressés, enfin angoissés par ici. Vous savez ce que c'est, vous-même vous savez. Et donc ce puzzle ressemble à ça, regardez-moi. Regardez-moi ça, voilà. Est-ce que ça ne se passe pas de mots? Est-ce que ça ne se passe pas de mots? Regardez-moi ces oiseaux incroyables. À faire, à puzzler, à assembler, c'était un bonheur. J'ai commencé par les fleurs et après j'ai terminé par les oiseaux. Et les voir prendre forme comme ça sous nos doigts, c'est génial. Et l'illustratrice, c'est une femme, c'est Lily Perrott, qui est donc australienne et qui a fait cette merveille d'illustration. Et Dash m'a envoyé aussi un 1000 pièces sur lequel j'avais eu un énorme coup de cœur aussi, qui est le Tropicana Australiana et qui est hyper vibe été, hyper joyeux. Regardez-moi ça. On a des fruits, on a des plantes, on a des oiseaux. Honnêtement, est-ce que ça crie pas l'été? Est-ce que ça crie pas, je sais pas, le mojito si vous buvez de l'alcool ou le virgin mojito? La pina colada. On a des bananes, on a des mangues. Enfin, il est incroyable ce puzzle, il est incroyable. Et puis ce que j'aime, c'est le packaging en fait avec les couleurs qui pop et qui ressortent. On n'a rien de superflu, hein, l'arrière est blanc tout simple. L'artiste, c'est un homme cette fois-ci, c'est Murilo Manzani. Je ne sais pas s'il est australien par contre. Ouais. Mais bref, enfin, je le trouve fou. Et honnêtement, je vais essayer. Les deux couleurs comme ça, mises ensemble, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Et on va passer maintenant au puzzle que j'ai reçu de la marque de Wentworth, sachant que je les ai plus ou moins choisis parce que Anna, qui est donc la sales representative et community manager aussi, nous demande ce qu'on aime et ce qui nous attire. Et donc ce sont des puzzles de la nouvelle collection d'été qui sont, excusez-moi, mais je vais encore utiliser le mot incroyable, ils sont sublimes. Et là, je suis en train d'en faire un. Je suis restée dans les oiseaux après le La La Land avec les oiseaux, le 500 pièces. Et j'ai commencé hier celui que je vais vous montrer, qui est... Honnêtement, c'est celui qui m'a le plus attiré l'œil dans la nouvelle collection. Et alors en vrai, il est encore plus fou. En vrai, le mec, il est encore plus fou, quoi. C'est le Tropical Fiesta de Bess Ozelton. Et on a deux, je crois que ce sont des haras, je suis pas sûre. On a deux perroquets, regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai pas tout dit? Est-ce que tout n'est pas dit là-dedans? Voilà, c'est deux perroquets dans ce bleu sublime avec ce rose violet parfois profond, ce vert et ces touches de jaune. Honnêtement, c'est tout ce que j'aime. J'ai personnellement un amour fou pour le combo violet-jaune. Je trouve que ça va... je sais pas si vous le voyez, mais j'ai un pantalon. Voilà. J'ai un pantalon jaune aujourd'hui avec mon petit haut Parme. Parce que quand on est fatigué, qu'on a mal partout, vous savez quoi, s'habiller avec des couleurs et avoir l'air d'un arc-en-ciel, moi, ça me fait fucking du bien au moral. Donc voilà, et donc cette merveille, honnêtement, elle est pleine de profondeur par endroits. On a du vert profond aussi dans les feuilles. Par moments, je me dis le seul truc qui manque, c'est une touche de orange chaud. Parce que c'est ce que je trouve que, voilà, enfin, honnêtement, violet, orange, vert, jaune, ça va tellement bien ensemble. Vous rajoutez du bleu au milieu, bleu, orange, bleu, jaune. Allez, c'est fini, vous m'avez perdu. Donc j'ai reçu celui-ci de la part de Wentworth. J'ai également reçu... On parlait de Joy Laforme tout à l'heure. J'ai reçu le dernier et nouveau Joy Laforme en catalogue qui est hyper estival, qui s'appelle le Summer at the Hamptons,
qui est trop mimi. Regardez-moi ça. On est sur une plage, j'essaye de venir au plus près pour que vous voyez les petits détails, mais c'est ultra mignon quoi. On a toutes ces petites maisonnettes colorées avec ces fleurs, on a ces, j'allais dire ces palmiers, ces parasols colorés, et on a ces personnes là un peu partout. On a, hop là, vous le voyez peut-être pas trop, mais je trouve ça trop mignon. On a différents types de personnes et c'est hyper coloré. C'est pareil, c'est une illustration hyper joyeuse aussi, et avec le petit phare et tout, trop mignon. Ça n'a pas été genre un coup de cœur quand je l'ai vu, mais par contre, je l'ai trouvé beaucoup trop beau. Et Wentworth en a envoyé à 2 copines sur Insta qui les ont puzzlées quand je les ai vues chez elles. Je me suis dit, waouh, I need it. Et en fait, Anna me l'a glissé dans le colis. Et j'étais trop contente quand je l'ai reçu. Ça vient, comme je vous disais, compléter ma collection de Joy Laforme. J'ai reçu aussi celui-ci, vers lequel je ne serais pas allée personnellement. Et en fait, je suis hyper contente que Anna me l'ait envoyé. Alors, je vous pose le contexte. Anna avait demandé si, dans le cadre du couronnement du roi Charles, certains d'entre nous voulaient recevoir un puzzle spécialement sorti pour le couronnement. Donc il y en avait un qui était un puzzle de Londres et un qui était un puzzle avec le faciès de Charles. Je ne me rappelle jamais si c'est Charles III. Je dis sûrement une bêtise. Avec le faciès de Charles. Et en fait, moi, je lui ai dit, celui de Londres me plaît beaucoup, mais c'est vrai qu'en étant française, je sais pas, c'est tout bête, mais je me sentais peut-être pas assez légitime, j'en sais rien. Et heureusement, parce qu'en plus, c'est tombé pile poil dans la période où j'arrivais pas du tout à puzzler, et où du coup, je me serais sentie obligée de le puzzler pour faire du contenu, parce que je l'avais reçu, et ça aurait été compliqué. Je fais une petite pause et je reviens parce que je commence à avoir la tête qui tourne, et j'arrive. Me revoilà. Alors en plus je me rends compte que vraiment je suis de plus en plus rouge et pour ne rien vous cacher ça me pique et c'est de plus en plus congestionné. C'est pas très agréable mais bon. On a dit cette année on tourne des vidéos et on essaye de se dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc Anna m'a proposé du coup de m'envoyer un puzzle qui était en rapport avec Londres parce que je lui ai dit combien j'avais aimé Londres quand j'y suis allée. Et donc elle m'a envoyé le London Life de Tomartacus, je connais pas du tout cet artiste-là. Et ce que j'aime bien, c'est que le tour, en fait, on a des London gravés dans le bois. Et en toute honnêteté, je ne serais jamais allée vers celui-ci. Et au final, je suis assez contente parce que je l'ai vu puzzler chez Matthew, je crois, qui est un puzzleur américain. Et qui a été ambassadeur il y a quelques années et qui reçoit toujours aussi, il commande et reçoit toujours du Wentworth. Et je l'ai trouvé au final hyper cool et je trouve ça bien aussi de puzzler parfois des choses qui vous sortent de votre zone de confort, surtout quand c'est du 250 pièces, ça va pas être une tannée pour moi. Et c'est celui-ci, c'est le London Life. Et il y a plein de spots de Londres et j'aime bien le tour en fait, finalement je trouve ça cool. Et je suis assez curieuse de le puzzler pour voir, je pense que je vais y prendre plaisir et je suis assez curieuse pour voir justement ce qui va me plaire le plus et je vois des petits spots que j'ai pu faire où j'ai pu aller quand j'étais allée à Londres, quand je suis allée à Londres il y a quelques années donc c'est cool et aujourd'hui je peux plus voyager comme avant donc ça me fait un petit peu voyager aussi donc c'est méga cool. J'arrête pas de dire cool. Jean-Michel, j'ai du vocabulaire. Le dernier, je vous le garde pour la fin parce que c'est mon méga coup de cœur de la collection d'été. Il s'appelle Walk on the Beach. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'est pas dans des summer vibes? Et je vous montre en fait les 3 petits mini mindful que m'a envoyé Anna. Il y en a un qui est derrière. Il est là. Parce que donc en mai, la semaine prochaine ou de la fin de la semaine à la fin de la semaine prochaine, c'est la Mental and Dementia Awareness Week. C'est la semaine en fait qui met en avant la santé mentale, qui sensibilise sur la démence, tout ça. Et Wentworth a sorti dans sa nouvelle collection des nouveaux mini mindful et en fait c'est des tout petits puzzles avec des pièces toutes petites, on a 40 pièces en tout, qui se font hyper rapidement et qui sont en fait
comment ça s'appelle, qui sont en fait des pauses un petit peu que vous pouvez prendre, qu'on peut prendre en fait dans la journée et se dire allez, je souffle un peu, vous voyez, et comme on sait aujourd'hui que les puzzles ont quand même un impact hyper positif sur nous, sur le bien-être, que c'est un outil un petit peu de mindfulness, de méditation un peu en pleine conscience, de lâcher prise. Voilà, je trouvais ça cool et Anna m'a proposé de m'envoyer des mini. Je lui ai listé ce qui me plaisait et elle a fait son choix. Et elle m'en a envoyé 2. En fait, celui-ci, c'est ma Cécile qui me l'a offert l'année dernière parce qu'elle sait que j'aime les petits cerfs et les rennes, que j'ai une passion cerfs et rennes. Et à Noël, elle m'avait glissé ça dans mon petit colis, il est beaucoup trop mignon. Et donc, Anna m'a envoyé le Bluebells, qui est j'adore ce bruit. ASMR. Qui est cette jolie scénette de forêt avec ces fleurs, des bluebells, je ne me rappelle jamais ce que c'est en français. Et ce que j'aime bien, c'est que ça nous dit Mini Mindful Puzzles, Calm Your Mind, Piece by Piece. C'est ultra parlant. Donc c'est celui-ci, qui est beaucoup trop mimi. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix. Et elle m'a mis celui-là, et j'adore le ciel, il est trop joli. Et j'adore toutes les couleurs avec les petites maisonnettes. C'est le Beach Huts, celui-là. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Et ça, en fait, c'est la parfaite petite pause. Pareil, quand vous êtes peut-être trop fatigué pour puzzler, une petite pause avec un petit puzzle comme ça, vous avez quand même les bénéfices du petit... allez, je souffle un coup. C'est comme les mini Trevel. J'ai pas de boîte à côté de moi, mais vous voyez les mini Trevel, les 100 pièces. Il y a Magali aussi maintenant, donc de la Fabrica Puzzle, qui fait des mini. Hop, j'essaye de vous en sortir un qui est fait et dont il faut que je fasse des photos. Ça, c'est un tout petit Trevel qui est beaucoup trop mignon. C'est pareil, 99 pièces, vous le faites en quelques minutes. Il y a quand même ce côté, j'ai puzzlé dans la journée, c'est cool. Ça a nourri quelque chose en moi et j'ai pris cette pause-là. Donc voilà, c'est un peu le même système, sauf que là, on a 40 pièces avec des mini Whimsies. Je vous ai pas montré, mais ouais, il y a des mini Whimsies aussi dedans. C'est trop mignon, quoi. Là, par exemple, on a voilà, un mini papillon. Une mini feuille. Voilà, on a vraiment des tout petits Whimsies comme ça qui sont trop adorables. Et c'est la petite pause parfaite. Et donc, enfin, pour terminer, c'est le dernier. C'est l'énorme coup de cœur que j'ai eu de la nouvelle collection été donc de chez Wentworth. Et Anna me l'a gentiment aussi envoyé. C'est le Walk on the Beach de Joaquin Sorolla y Bastida, qui est... je sais pas s'il va vous plaire, mais moi, voilà. Moi, je le trouve incroyable. Moi, je le trouve dingue. Ce blanc, ces couleurs, cette luminosité, elle est folle. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude forcément de puzzler des œuvres d'art, mais alors là, des œuvres d'art classiques, j'entends. Parce que pour moi, toutes les illustrations que je puzzle sont des œuvres d'art. Mais alors celui-là, je sais pas, il a un truc... c'est cette luminosité que je trouve folle, cette mer, ce bleu, ce mouvement au vent, enfin, waouh quoi. Il me fait un effet fou. Pardon, je suis allée un peu violemment. Donc voilà pour tout ce que j'ai pu, ça fait beaucoup, mais tout ce que j'ai pu m'acheter et m'offrir et ce que j'ai reçu également de la part de Wentworth ces 2 derniers mois.
Alors comme je disais, j'ai un peu triché, mais parce que les fabriques ceux de chez Magali, de la fabrique à puzzle, je les ai commandés en mars, mais je les ai reçus en avril. Je suis de plus en plus rouge, c'est pas... Et pour rien vous cacher, je suis de plus en plus congestionnée et irritée. Mais voilà, donc j'ai conscience que ça peut faire beaucoup. Après, voilà, le puzzle c'est ma passion. Je m'achète, c'est ce qu'on disait en live aussi, bah, je peux plus voyager, je voyage plus. Je m'achète des habits une fois par an. Parfois pendant 2 ans j'en achète pas. Moi, bah écoutez, ça part dans la nourriture et les puzzles et les animaux. J'ai envie de vous dire, on va pas s'excuser. On va pas s'excuser de se faire plaisir. Et voilà, j'ai eu la chance de recevoir les 2 La La Land de Natacha, j'ai eu la chance de recevoir les puzzles One Force qui sont incroyables et de me faire plaisir avec ceux que je vous ai montrés en début de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais donc essayer là de filmer les puzzles un petit peu plus joliment sur la table pour vous mettre des inserts. J'espère que mon visage qui devient de plus en plus congestionné n'est pas trop désagréable pour vous. J'espère aussi que je vais m'autoriser à publier ça malgré l'inconfort que ça réveille chez moi. Et bah, si vous êtes toujours là, je vous remercie grandement de m'avoir accompagnée, d'avoir peut-être bu votre thé, votre café avec moi. Et n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, ça me fait vraiment hyper plaisir. Vous avez été nombreuses à me laisser des commentaires sur ma première vidéo et vous savez pas le bien que ça m'a fait. Ça, franchement, ça m'a réconforté dans ce que je faisais parce que se montrer en plus, c'est un vrai exercice, on sort de sa zone de confort. Et en fait, avoir des retours comme ça, c'était mais waouh quoi. Donc merci énormément pour ça. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je le dis maintenant. Merci, merci énormément de l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo, qui est loin d'être parfaite et en fait, on s'en fout. On n'est pas parfait, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour être dans la vraie vie. Euh, et j'espère que celle-ci vous plaira. N'hésitez pas donc encore une fois à me laisser des commentaires, me dire ce que vous avez pu recevoir en avril. Il y en a pour qui je vais, si vous venez d'Insta, je vais le savoir. Il y en a d'autres pour qui je vais le découvrir. Et je vous espère bien, je vous espère aller bien, j'espère que vous sentez bien. Et si c'est pas le cas, eh ben, je vous envoie tout plein de force et je vous dis à très vite.